Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 27 mars 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 27 mars 2024. Comme tous les jours, je vais commencer par vous livrer le message de The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. Je découvre ce message en même temps que vous. Sois plus généreux, généreuse. Bon, nous avons a priori plus un conseil pour démarrer cette journée, un conseil de générosité, donc on verra de quoi il s'agit en tirant les cartes. Est-ce qu'on nous parle ici de générosité matérielle, financière ou tout simplement de générosité d'écoute et de cœur? En tout cas, on essaye de garder ce conseil en tête pour cette journée du mercredi 27 mars 2024. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée qui pour moi incarne le milieu de la semaine. Allez, c'est parti, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors voici déjà le cœur lunaire qui était déjà tombé à l'envers hier. Bon, j'ai rebrassé les cartes entre deux. Et le cœur lunaire à l'envers nous parle de nouveau de difficultés de sommeil. Alors il est possible que nous n'ayons pas passé la meilleure des nuits entre mardi et mercredi. Ça évoque les problèmes de sommeil, problèmes d'endormissement, sommeil agité, cauchemar. Voilà, c'est vraiment terre à terre, problème de sommeil. Autre chose, cela peut également mentionner le caractère lunatique de nous ou d'une personne nous entourant. Ça peut également évoquer le secret, la cachotterie, un nouveau cycle qui tarde à venir. Nous verrons à l'interprétation. J'ai le cœur de cristal qui vient également de tomber. Le cœur de cristal me parle de peur, de fragilité, comme du cristal qui se brise facilement. Ça peut me parler de fêlure, de se sentir un petit peu faible. Également, pourquoi pas, de casser des choses dans sa maison. Et ça peut nous parler également de petites difficultés financières. Alors, j'ai ici plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. La première, on l'a dit, c'est le sommeil. C'est tout ce qui est lié à la nuit. Et on me parle effectivement de faire attention par rapport à ça, parce que ça peut nous rendre fébriles. Alors peut-être qu'on n'a pas bien dormi et qu'aujourd'hui on va être à la traîne, fatigué, notamment si ça fait un petit moment que ces problèmes de sommeil s'accumulent. Et on avait dit hier d'apporter une attention particulière à la qualité de nos nuits. Première interprétation. La deuxième interprétation, c'est le fait qu'un secret peut être brisé aujourd'hui et pas forcément pour le meilleur. Donc faire attention, à mon sens, avant de prendre la parole, à ne pas révéler un secret qui vous a été confié. Effectivement, cela peut aussi me parler qu'un secret vous concernant peut être brisé aujourd'hui. Donc oui, tout ce qui est lié à briser une promesse, briser un secret, que ce soit de votre part ou des autres, peut effectivement être mentionné aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu les interprétations là qui me viennent à l'esprit, donc liées au sommeil ou au fait de briser un secret, briser une promesse. On va voir si ça va ressortir dans le tirage de cartes. Alors j'ai étalé l'oracle sur mon tapis latéral. Je m'apprête à sélectionner 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 27 mars 2024. Allez, voici ici le cœur addictif qui est inversé. Carte qui me parle de libération, de la fin d'une emprise, d'une situation ou d'une personne, de trouver des solutions, des clés à tout ce qui était bloqué. Donc c'est plutôt une bonne carte pour commencer un tirage. Nous avons ici le cœur cuir. Alors le cuir, c'est la dureté. Lorsque la carte est à l'envers, comme c'est le cas ici, ça me parle justement de rudesse. Alors ça peut me parler d'une personne rude ou de vous-même qui pouvait être un peu brusque aujourd'hui. Ça peut me parler d'être un petit peu belliqueux ou belliqueuse aujourd'hui, donc peut-être des conflits, soit émanant des autres, soit émanant de vous. Ça peut également évoquer le fait de ne pas être forcément très productif, notamment sur le plan matériel ou professionnel, ou de l'influence légèrement négative d'un homme qui peut un peu nous casser les pieds aujourd'hui. Alors je termine avec le cœur du monde, qui est une belle carte. C'est souvent une carte qui nous recommande de prendre de la hauteur. C'est aussi une carte qui nous parle de décision, d'ouverture d'esprit, d'avoir sa place dans un lieu ou dans une relation. Ça peut également me parler de voyage. On va voir en recouvrant. Alors déjà, on va faire une première interprétation de ces 3 cartes principales.
Bon, on me parle de se libérer. Alors, premièrement, on peut se libérer d'un conflit qui a été nôtre, alors soit provoqué par nous, provoqué par les autres. Voilà, il y a un petit peu cette idée que, un conflit qui nous a affecté ces derniers temps prend fin, qu'on s'en libère. Alors, soit on s'en libère parce qu'on prend une décision par rapport à cette situation. Alors, ça peut être une décision de paix comme une décision de couper les ponts. On verra en recouvrant s'il y a des indices par rapport à dessus. Ça peut également me parler de se libérer d'un conflit parce qu'on prend un peu de hauteur et que chacun se rend compte que bon, c'est pas bien grave. On avait parlé hier du fait qu'on pouvait être chagriné par l'attitude peu empathique d'une personne et que ça pouvait tourner au conflit. Est-ce que c'est la suite? Auquel cas, on nous dit que les choses s'arrangent pour cette journée d'aujourd'hui, a priori. Voilà. Allez, c'est parti. Cœur addictif, inversé. Donc, il y a l'idée qu'on se libère d'une emprise. Alors, ça peut être se libérer d'une addiction, se libérer de l'emprise d'une personne, se libérer d'une situation négative. Voilà, quelque chose qui prend fin et qui nous soulage d'un poids. Et on va essayer de voir quoi. Alors j'ai le cœur de feu. Le cœur de feu, c'est une carte qui, inversée, me parle d'impulsivité, de jalousie, d'agressivité. Donc peut-être qu'avons-nous été animés par tous ces traits de caractère, pas forcément très très positifs, et on se libère de ça. Donc on avait évoqué le fait qu'hier, mardi, nous étions lunatiques. À mon sens, on se libère un petit peu de ce caractère, comme si cette journée de mardi avait été une parenthèse et qu'aujourd'hui, mercredi, nous abordons les choses beaucoup plus sereinement. Donc ça peut me parler de se libérer un peu de sa colère, de son agressivité, de sa jalousie, de son impulsivité. Bref, toutes ces choses un petit peu ardentes qui ont pris possession de nous ces derniers jours. Ça peut également m'évoquer le fait qu'on se libère d'une personne qui a ses traits de caractère, une personne jalouse, une personne agressive. Et je le répète, ça peut être soit en disant maintenant ça suffit, je me libère et je coupe les ponts. Donc oui, ça peut me parler d'une rupture sentimentale, amicale, mais aussi pourquoi pas dans le monde du travail, prendre de la distance avec une personne qui a ces traits de caractère-là. Moi j'ai le cœur papillon et le cœur papillon à l'envers me parle de personnes qui en fait stagnent, qui restent un petit peu comme ça. Ça me parle également de se brûler les ailes et c'est intéressant puisque le cœur de feu me parle forcément de se brûler. Alors, pas de se brûler au sens concret. Bon, j'ai l'idée qu'effectivement, on va se libérer nous-mêmes de nos pulsions de caractère de ces derniers temps. Voilà, on a été un petit peu agacés et probablement agaçante si ça a été le cas, notamment avec un pic lors de cette journée d'hier. Et peut-être effectivement qu'on s'est rendu compte que cette attitude ne menait à rien. Voilà, il y a un petit peu le constat. Si c'est une autre personne qui a ces traits de caractère, jaloux, impulsif, agressif, féminin, masculin à chaque fois, il y a l'idée qu'on se libère de ça parce qu'on prend conscience que cette personne ne changera pas et qu'elle est enfermée, on va dire, dans ce genre de caractère, que ça devient presque un mode de vie pour cette personne et que vous n'êtes plus en capacité de rester enfermé dans ces situations-là. J'ai le cœur bourgeon. Le cœur bourgeon me parle effectivement de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Alors, deux interprétations, je vais vous le refaire. C'est nous qui avons été un petit peu impulsifs ces derniers temps, pourquoi pas hier, et on décide de tourner un petit peu la page de ce mauvais caractère de ces derniers jours, constatant que ça ne mène à rien, et on prend un petit peu un nouveau départ. On décide d'être plus positif, d'être plus heureux, tout simplement. Dans un deuxième temps, peut-être que nous avons été soumis ou soumises à une personne ayant ces traits de caractère, de jalousie, d'agressivité, d'impulsivité, que nous n'en pouvons plus. On considère que cette personne ne changera pas, mais qu'on n'a plus envie de subir ces éclats. Par conséquent, on prend un nouveau départ. Oui, cela peut évoquer la séparation ou le fait de couper les ponts avec cette personne qui incarne cela, ou en tout cas de prendre une sérieuse distance vis-à-vis de ces excès de caractère, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie plus professionnelle. Voilà. Alors j'ai ici le cœur cuir qui est inversé et qui me parle de rudesse, de conflit, d'un homme qui peut être un petit peu pénible aujourd'hui. On va voir en recouvrant. Alors j'ai ici le cœur endeuillé. Le cœur endeuillé, c'est une carte qui peut évoquer une difficulté mais déjà passée. Alors ça peut me parler de ce que nous on a vécu comme une épreuve. Ça peut être une épreuve privée, par exemple une rupture,
un divorce, un gros conflit dans le couple, avec les enfants, avec de la famille, des amis, une épreuve, un deuil, mais ça peut être également une perte d'emploi, une perte matérielle, financière, une mauvaise nouvelle immobilière. Voilà, il y a différents degrés à prendre en considération dans le cœur endeuillé. Ça peut être des gros drames comme des choses un petit peu plus modérées, mais que nous vivons comme des drames. Et on me parle de se relever de ça, de se reconstruire, de remonter la pente. Alors, il y a un petit peu cette idée qu'un conflit est en train de prendre fin, puisque le cœur cuire à l'envers peut me parler de ça. Donc pour moi, effectivement, il y a un conflit qui s'apaise, pourquoi pas autour d'un homme, ou au sujet d'une rudesse. On avait parlé hier le fait qu'une personne pouvait être désagréable avec nous alors qu'on avait besoin d'écoute, et il y a l'idée que ça va on va très vite renouer avec cette personne. Voilà, on l'avait dit hier, c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Alors j'ai ici le cœur de glace, et le cœur de glace, lorsqu'il est à l'envers, me parle de rompre la glace, de reprendre le dialogue, et ou d'obtenir une réponse, un texto, un courrier, un coup de fil de cette personne. Bon là j'ai plus l'impression qu'on est dans la sphère privée. Donc effectivement, on avait dit que par rapport à une épreuve, on avait eu besoin de se confier, et qu'on avait été déçus par la réaction pas très très sympathique et concernée de la personne que nous avions choisie pour ce moment de confidence. Le cœur de glace me dit qu'on va briser la glace. Je le répète, on avait peut-être pour certains opté pour le conflit en disant à quel point on avait été déçus par la réaction de cette personne. Mais on va lui dire, voilà. Pour moi, il y a aujourd'hui une libération dans le sens de, on va dire tout ce qu'on a sur le cœur, on brise la glace, telle que le veut cette expression. Donc oui, on peut mettre fin à un conflit en renouant. Ou alors cette personne renoue avec vous, ça vient pas forcément de vous. J'ai le cœur brisé. Et le cœur brisé est une carte qui, à l'endroit, me parle de se sentir mal, d'avoir vécu un mal-être, d'avoir connu une rupture, d'avoir, vécu un échec, un projet qui n'a pas abouti. Voilà, ça peut vraiment me parler de sphère matérielle comme de sphère beaucoup plus privée. Alors, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit, je vais essayer de n'en oublier aucune. Je vous rappelle que quand j'en donne plusieurs, elles peuvent se conjuguer entre elles ou être complètement séparées. Première interprétation, nous avons eu affaire à la rudesse d'une personne lorsque nous avons essayé de nous confier à elle quant à une difficulté qui nous a peut-être affecté ces derniers temps. Aujourd'hui, on décide de rompre la glace, de renouer, notamment si malheureusement ça a tourné au conflit et à l'incompréhension. Et il y a un petit peu cette idée, que on va pas forcément se sentir très très bien. J'ai l'idée que oui, on pourrait effectivement renouer avec cette personne, lui dire les choses, ou cette personne vient vers nous et essaye un peu de s'excuser, mais c'est comme si quelque chose avait été cassé, donc peut-être qu'on renoue, mais que c'est pas non plus, on retrouve pas forcément totalement la confiance ou la relation que l'on avait. Voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé de par ce manque d'écoute ou de compréhension, aussi bien de votre côté que du côté à cette personne. Voilà. Alors justement, cet ensemble de cartes peut m'évoquer le fait que vous avez eu des conflits plus ou moins assumé ces derniers temps. Des fois, on sent qu'il y a des tensions avec une personne, mais on n'est pas forcément dans le conflit. Et il y a l'idée qu'aujourd'hui, cette personne brise un petit peu la glace avec vous. Je vous donne un exemple dans la sphère amicale. Peut-être qu'en ce moment, vous sentez qu'avec un ami, c'est tendu, mais on ne se dispute pas, on ne s'est pas forcément dit les choses. Et aujourd'hui, effectivement, on peut se le dire. Et c'est comme si quelque chose s'était brisé. Alors, c'est vrai que j'essaye toujours d'apporter une teinte positive à mes tirages, mais pour le coup, là, il y a vraiment cette idée qu'on ne retrouve pas la relation qui ne nous satisfait pas ou plus telle qu'elle était. Quelque chose s'est brisé avec cette personne, soit parce qu'effectivement elle n'a pas été à l'écoute les jours précédents, ou ça peut également me parler de choses plus anciennes. D'ailleurs, ça peut me parler de différentes personnes. La personne avec laquelle vous avez eu un manque d'écoute ces derniers jours, mais une autre amitié aussi, ou une autre relation, ça peut être avec un collègue, avec de la famille, et vous sentez que quelque chose s'est brisé et ne se réparera pas. Je dis pas qu'on va se fâcher définitivement, mais c'est possible effectivement que les choses se délitent petit à petit. J'ai le cœur du monde qui est ici, et le cœur du monde, c'est une carte qui vous recommande de prendre une décision, qui nous parle également de prendre de la hauteur, etc. Il y a un petit peu cette idée avec le cœur du monde que chacun est exactement là où il est, et que peut-être effectivement que ces relations ou cette relation qui s'émousse est naturelle. C'est-à-dire que pour moi, il y a l'idée que c'est comme ça, et que effectivement il y a quelque chose qui a été brisé avec cette personne.
et que je vais pas dire ça sert à rien d'essayer de réparer ou de recoller les morceaux parce que ça serait pas du tout positif et convenant de ma part de donner ce genre de conseils, hein, et je vous le rappelle qu'il faut toujours prendre du recul vis-à-vis des cartes, vis-à-vis de ce que je dis aussi parce que je peux me tromper, hein, c'est pas une science exacte au cas où ça échapperait à certains. Le cœur du monde, qui est quand même une carte positive, elle me dit qu'il y a peut-être une décision à prendre par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui a été brisé, voilà, dans la sphère relationnelle. C'est comme ça. Voilà, il y a un petit peu cette idée de c'est comme ça, les choses changent, les relations changent. Et voilà, il y a une nouvelle tournure que prend une relation. J'ai le cœur pur. Et le cœur pur, c'est une carte de courage, de force, mais aussi d'appel, de message, de sérénité, de réconciliation. Bon, pour moi, je ne vais pas lui donner un caractère de réconciliation parce que je le répète, pour moi quelque chose a été brisé entre vous et cette ou ces personnes. Et j'ai plutôt l'idée qu'il faut accepter cette relation qui a changé, mais qui a changé à mon sens parce que c'est le cours normal de cette relation qui était peut-être pas amenée à évoluer si favorablement que ça. Alors certes, ça vous déçoit peut-être même que cette personne est déçue, hein, il y a l'idée ça. On voit, à mon sens, c'est une relation dans laquelle on ne se donne plus trop de nouvelles. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'il y ait vraiment conflit, mais on sent qu'on s'appelle moins, on s'envoie moins de messages. Voilà, on sent que la relation, elle est en train de se finir, mais je le répète, c'est pas forcément quelque chose de négatif, même s'il peut y avoir un peu de tristesse. C'est comme ça, voilà, les choses se délitent. Allez, j'ai le cœur lunaire qui revient, décidément. Le cœur lunaire me dit que cette situation peut vous travailler, notamment la nuit, fait que vous tardez à trouver le sommeil, fait que vous avez une nuit agitée. Ça peut également me parler du caractère lunatique de cette personne qui vous agace. La lune, c'est également le secret. Donc j'ai l'idée que, en fait, on se dit pas les choses. Voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'on se dit pas tout. Voilà, peut-être qu'on se dit certaines choses puisque j'ai la glace qui se brise, mais on va peut-être pas dire 100% des choses à la personne. On va garder des rancœurs pour nous. C'est vrai que c'est délicat des fois de dire à une personne tout le bien qu'on pense d'elle parce que bon, c'est pas toujours facile de tout dire. Allez, j'ai le cœur orage, il est inversé. Le cœur orage, lorsqu'il est inversé, me parle d'un apaisement. Voilà, de la fin des soucis avec cette personne, cette relation. Alors je vais vous refaire ce dernier ensemble. Il y a l'idée qu'effectivement une relation se délite, on reçoit moins d'appels, moins de messages, mais vous-même, hein, vous n'êtes plus trop dans l'échange. Et il y a effectivement l'idée que petit à petit les choses s'effritent. Alors j'ai l'idée peut-être que chacun ou chacune en parle dans le dos des autres, même si on a pu peut-être rompre la glace ces derniers temps, il y a quand même cette idée qu'on garde certaines choses pour nous et qu'on est peut-être un petit peu aussi dans le ragot et la rumeur, par exemple en prenant à témoin d'autres amis, ce genre de choses. Il y a l'idée que ça peut un petit peu nuire à votre sommeil, ces situations, et pour moi il y a l'idée qu'on va guérir de cela. Alors je dis pas guérir dans le sens où on va se réconcilier, parce que je le répète une bonne fois pour toutes, pour moi il y a quelque chose qui s'est brisé dans cette relation et j'ai pas l'impression qu'on va véritablement réussir à recoller les morceaux et on va se libérer de ça, peut-être l'accepter et arrêter en fait de se tourmenter comme un orage. Voilà, peut-être qu'on a été en colère ces derniers temps, qu'on a ressassé. Il y a l'idée que on va laisser passer. Voilà, on termine l'affaire. Allez, je vous refais ici un ensemble général pour ce tirage du mercredi 27 mars 2024. Bon, on me parle du fait que déjà on va être un petit peu de meilleure humeur par rapport à la journée d'hier et se libérer un petit peu de notre agacement. De même, on décide de se libérer d'une relation qui ne nous convient pas, peut-être teintée d'agressivité, d'impulsivité, de jalousie de la part d'autrui. Et on décide véritablement de passer à autre chose car cette personne ne change pas. Et peut-être qu'on prend conscience aussi qu'elle ne changera pas et qu'il est peut-être mieux pour nous de tailler la route. Donc oui, les fins de relation peuvent être mentionnées ici, mais il y a l'idée que ça fait déjà quelque temps que vous le savez. En tout cas, aujourd'hui, on me parle du fait d'avoir été heurté par le manque de sensiblerie d'une personne quant à une épreuve que vous avez vécue. Et il peut s'agir de cette même personne qui n'a pas réagi comme vous le souhaitiez, qui ne vous a pas soutenu. Aujourd'hui, on me parle effectivement que quelque chose est brisé dans cette relation et peut-être que on a l'idée de recoller les morceaux ou que cette personne essaye de recoller les morceaux avec vous, mais qu'en réalité, on se rend bien compte que ça ne sert pas à grand-chose. En effet, on nous dit que quelque part, cette relation est en train de se terminer, on se contacte de moins en moins.
Et même, il y a une forme de silence, voilà, qui est en train de s'imposer, et c'est comme si petit à petit, on n'allait plus vraiment se donner de nouvelles. Et même si cette situation nous a attristés, voire mis en colère et déçus, il y a l'idée qu'on finit finalement par trouver une forme d'apaisement et par accepter le fait que c'est comme ça, et que certaines relations, s'arrêtent. J'ai plus l'idée que c'est dans la sphère amicale que les choses se passent. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard. Décidément, il ne nous quitte plus. C'est le petit oracle victorien. Alors je précise qu'à chaque fois, je remets les jeux pas dans l'endroit où je les ai trouvés. Je change à chaque fois leur emplacement pour pas être tenté de tout le temps tirer le même. Mais voilà, le petit oracle victorien. Donc je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage du mercredi. Un tirage de lâcher prise relationnel à mon sens. J'ai une seule carte, celle de Charles Dickens. Et je vais vous lire le message du jour. Sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une nouvelle manière de les exorciser. Pour moi, cette carte de Charles Dickens nous parle de passer à autre chose et du fait peut-être de sortir grandi de ces déceptions. Pour moi, on laisse de côté le négatif que peut nous apporter forcément la fin d'une relation. Ça suscite des colères, des rancœurs, de la déception, on s'est impliqué. Mais là, il y a l'idée que on lâche prise et que peut-être on essaye aussi de se dire j'ai compris ça, ça me sera utile dans mes prochaines relations. Voilà, parce qu'il y a quand même l'idée d'une nouveauté qui vient après. Donc voilà, on exorcise un petit peu les choses. Pour moi, ça veut dire aussi qu'on laisse couler, qu'on laisse sortir les choses. On n'est pas à l'abri, même si j'ai l'impression qu'on se donne de moins en moins de nouvelles, de dire quand même certaines choses à cette personne qui nous a déçus. Et on se rend compte, que la messe est dite et qu'il n'y a pas véritablement de résolution en cours. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Car c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. On ne prend que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et à me soutenir en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de me gratifier d'un don et soutenir ainsi mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mercredi. Certes, une journée où il y a un fond de conflit, mais un conflit qui a déjà eu lieu et auquel finalement on décide un petit peu de passer à autre chose et de comprendre effectivement que les choses sont terminées et on se libère. Donc c'est peut-être aussi un bien, comme si on allait un petit peu se soulager d'un poids, car j'ai idée qu'on a pas mal ressassé au sujet de cette situation désagréable. Ma consultante, mon consultant, je vais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.